do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est aujourd'hui l'ouverture de la foire de Paris. Et la foire de Paris, c'est l'occasion rêvée de découvrir des inventions, mais également des folklores d'ici, des folklores d'ailleurs. Ces mystérieuses danseuses en costume de carnaval nous viennent de Guyane. On les appelle les Touloulous. On peut en voir à la foire de Paris. Les Touloulous. C'est mignon. Alors juste, je vais demander bien sûr, excusez-moi, on va parler des Touloulous. Excusez-moi, qu'est-ce que les Touloulous? Les Touloulous, c'est la femme qui est déguisée du pied à la tête et on la reconnaît pas. On la reconnaît pas? Non. Et elles peuvent se permettre des Elles choses? peuvent se permettre de faire tout ce qu'elles ont envie ce jour-là. C'est super. Et elles viennent de la Guyane. Et c'est une association qui se trouve au Blanc-Ménil dans le 93. C'est mon association, je suis de Sinnamary. Et votre prénom, c'est? C'est Suzette. Merci à Suzette. Et accueillons bien sûr nos 4 invités. Et tout d'abord, Guillaume. Regardez. Accueillons Catherine. Venez. Accueillons Cédric. Salut Cédric. Venez. Et accueillons enfin Audrey. Et pendant que j'y suis, n'omettez pas bien sûr de composer parce qu'il peut y avoir jusqu'à 10 000 €. Le 3680, le standard est ouvert. J'espère que ça va bien chez vous. Chez nous, soleil. Téléphonez, SMS-isez. C'est la grande joie. Merci au public. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Et tout le monde se met en place. Merci au Touloulou. Venez avec nous. C'est super sympathique. Molto simpatico. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Audrey? Est-ce que je peux me permettre de vous faire un bisou, Jean-Luc? Vous voulez m'embrasser? Oui. Mais là, devant tout le monde? Attention, mesdames et messieurs, ça va être un petit peu fort, un petit peu violent. Mes amis, nous allons nous embrasser. Venez avec moi. On se promène comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Esthéticienne. Esthéticienne? Masseuse. Vous, quel genre de massage faites-vous? Est-ce que c'est du massage relaxation? Ouais. Vous connaissez le shiatsu ou Oui. pas? Les points de digitopression? Les points digitopression, vous faites ça? Oui. Mon Dieu. C'est énorme, non? Énorme. Embrassons-nous maintenant. Merci à vous. Je fais un bisou à Catherine aussi parce que... Comment ça, vous êtes jalouse? Mais je me doute. Vous avez un petit ami ou pas, Catherine? Non, Vous n'avez pas de petit ami? vous allez me fâcher là. Pourquoi je vais vous fâcher? Je suis fâchée. Vous êtes fâché avec votre petit ami? Pas tout à fait.
Il y a quelque chose. Dans ces cas-là, je me dis, il y a quelque chose. Vous êtes ensemble ou vous n'êtes pas ensemble avec votre petite Ça amie? s'est terminé il n'y a pas très très longtemps. Ouh là là, il y a malheur, il y a casse à l'intérieur encore? Oui. Ah, ça fait combien de temps? Une semaine? Ouh là 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 là, ça faisait combien de temps? Oh, pas très longtemps, 2 mois. Non. Il y a un début à tout, c'est vrai. Bon, vous avez une petite amie, Guillaume? Ah non, non. Oh lui, attends, qu'est-ce qu'il dit? Non mais apparemment, vous en voulez pas. Non, non, mais on est bien célibataires. Ah bah dites-le à votre voisine de droite parce que... Ah non, mais après, il prêche une convaincue. Comment, hein, qu'est-ce qu'il y a? Je le crois, hein, tout Oui. à fait. Ah bah oui. Vous avez quel âge? 18 ans. J'ai le temps encore. Et vous, Catherine? 25. 25? Oh, ça va. Vous avez quelqu'un, Cédric? Oui, j'ai quelqu'un? Content? Oui. Ah oui, ça se voit. Ouais. Elle est là? Oui, oui, elle est là. Et elle s'appelle? Anne. Bonjour Anne, bienvenue bien sûr à tous. Et bienvenue à mon pote baryton de la culture, celui qui sait tout loulou, bien sûr, et qui sait tout. Loulou, bonjour. Et bonjour aux potes également qui sont là tous les midis avec moi. Ah oui, oh là là, mais... Dites-moi, baryton, Oui, Jean-Luc. c'est pas la journée des infirmières? Si, la journée internationale des infirmières. Eh bien, mes amis, on a oublié d'offrir un bouquet de fleurs à Compresse. Elle ne va pas me le pardonner. Compresse, bonne fête, Compresse, et bonne fête à toutes les infirmières, ma Compresse. On peut bien sûr t'embrasser très très fort. Et ne pique personne, s'il te plaît, parce qu'avec ta seringue, oui. Première question. Ouverture aujourd'hui de la foire internationale de Paris. Justement, en quelle année la toute première foire de Paris fut-elle inaugurée? C'est une année qui est demandée. Alors, elle a eu lieu au carreau du Temple, elle a eu lieu au Grand Palais, aux Tuileries également. Alors, petit indice, Non! c'était un petit peu pas pour copier, mais pour prolonger l'exposition universelle. Ah! Vous donnez l'indice une fois qu'ils ont fini de voter. Vous êtes pas cool. Guillaume, vous avez répondu 1875. 1875. Vous avez un petit talent caché ou pas? Ouais, un sport. Genre, La boule lyonnaise. vous jouez aux boules? Ouais. Qu'est-ce qu'elles ont, les Lyonnaises? Bah, c'est pas pareil que la pétanque en fait, elles sont plus grosses. Alors ça, le public, En alors diamètre. là, En diamètre. en diamètre, ça en fait poids, combien de diamètre ça? Bah, en poids, ça fait 1 kilo. Ah, quand même. Catherine, votre talent caché à vous? Bah, on va dire... ça fait 7 ans que je travaille dans l'automobile, donc je commence au niveau de la mécanique, connaître un petit peu de choses. J'en apprends tous les jours, Oui. mais j'en connais un petit peu. Disons que j'aime bien conseiller mes amis. Voilà. Réponse de Catherine, vous avez dit? Je crois que j'ai mis 1961. 1961. Cédric, votre talent caché à vous, c'est... Moi, ça serait plutôt... je suis très fort de mes mains, on va dire. Ah bon? Oui. En fait, j'ai ouvert mon entreprise il y a 1 an et, parce que j'aimais beaucoup ça. Oui. Et donc, c'est parce que je me sers beaucoup de ces mains en fait, pour le faire. En fait. Je suis plombier. Donc, Vous allez être ultra milliardaire, on vous attend tout le temps, les exactement, plombiers. c'est ça. C'est très très bien. Cédric, vous répondez combien? 1920, je crois. 1920, la première foire de Paris. D'après l'exposition universelle, c'est ce qui correspondrait peut-être à mon avis, hein, comme ça, de loin. Audrey, vous, votre talent caché, c'est... Je serais une bonne comédienne. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire? C'est que je sais bien mentir et je sais bien jouer la comédie surtout. Vous avez un petit ami? Oui, que j'embrasse très fort d'ailleurs. C'est pas vrai, puisque vous mentez et vous jouez la comédie. Non, pas sur ça, pas Ah, sur vous les ré- sentiments. Ah, pas sur les sentiments? Non. Je comprends. Audrey, vous répondez? Moi, j'ai mis 1980. La première foire internationale de Paris, Je suis désolée. 1980, c'est vrai que l'exposition universelle... J'ai envie de rester avec vous, hein, Jean-Luc, mais... Vous mentez, là, vous jouez la comédie. Ah non. Bon, je me tais. Hein. Non, mais... Réponse 1904, l'ami Cédric, je pense, est le plus proche, oui, au prorata du ratio de la division, du calcul, de la soustraction.
Vous avez oublié le logarithme népérien, Jean-Luc. Oui, c'est vrai, avec un exponentiel, une exponentielle. Audrey, vous perdez un pote. Dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. Question suivante. À un moment donné, dans une vie, il y en a marre de quelque chose. D'accord? On est à la télé et il faut dire, vous êtes d'accord, il y en a marre à un moment donné de quelque chose, ok? Donc on va dire maintenant, chacun dans ses petits registres, on en a marre de quoi? Guillaume, on en a marre de... L'hypocrisie. Ça, c'est clair. Ouais, parce qu'on est tous pareils, donc... Ouais. ouais. Les blacks, les blancs, les beurs, Ouais, tout le monde. exactement, C'est ce que vous exactement. vouliez dire. Ouais. Mais alors, Catherine, on râle et on y va. Macho et misogyne. Qui? Beaucoup d'hommes que j'ai au téléphone. Vous avez bien fait de le biais quitter. Par ma profession, en fait. Ah oui. Mais votre petit ami, il était macho et misogyne? Ah, pas du tout. Et par votre profession, ça veut dire? Bah, le fait que je travaille dans un garage automobile, Ouais. quand je décroche le téléphone, par exemple, il y a des hommes qui m'expliquent qu'ils ont des pannes. Mhm. Et ils n'arrivent pas à concevoir qu'une femme derrière le téléphone puisse lui résoudre son problème par téléphone, lui dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut absolument qu'il y ait mon patron, que ce soit un homme qui lui dise exactement la même chose que moi je lui dis. Mais venant de ma bouche, c'est pas vrai. Alors ça suffit, on a marre. Il faut le dire. Voilà, il y en a marre. Mais voilà, non mais des fois. La question suivante en musique. Oh. Ah oui. Maigrir faim, par exemple. Il y en a marre d'être gros. Il y en a marre de faire des régimes. Et en revanche, il y en a pas. Et je t'ai vu. Non mais. Comment devenir riche en restant chez soi? Il suffit de composer le 3680. Jusqu'à 10 000 euros, 3680 par il telefono, mais par également marche au 6 13 13 que vous envoyez bien sûr par SMS. Voici maintenant la question. Sur 100 femmes, combien pensent qu'à en croire les médias, on n'a plus le droit d'avoir 1 gramme, juste un petit gramme de gras? C'est la question. Sur 100 femmes, combien pensent qu'à en croire les médias, on n'a plus le droit d'avoir 1 gramme de gras? Guillaume, vous répondez? 65. 65. Catherine, vous répondez? Je crois que j'ai mis 52. Et 52. Cédric dit? J'ai mis la même chose. 52 pour Cédric. Audrey dit? 51. 51. Réponse? À réponse, il y a un tout pile et c'est Guillaume le plus proche de la réponse. Guillaume, alors vous êtes jeune, Ouais. vous êtes dynamique, Ouais. sportif. Ah ouais. Écoutez bien, on va vous donner le choix entre un saut à l'élastique, entre une descente en canyoning ou entre un super stage de paintball. Vous connaissez le paintball? Vous choisissez Le stage de paintball. le stage de paintball. Il va s'éclater avec ses copains au paintball. Ça va être un bonheur. Bravo Guillaume. Merci. Audrey. Audrey. Je peux pleurer, hein. Audrey. Elle va pleurer, Audrey. Mais... 2 questions et puis on n'est plus là, Audrey. Dégoûtée. Je Mais- fais mieux à la maison. Bon, vous restez quand même avec nous? Ah bah oui. Je vous lâche plus. Je vais vous offrir bien sûr un cadeau dans un court instant. Question suivante. Question réfrigérateur. Jusqu'à quelle température? Que calor, que calor. Jusqu'à quelle température ambiante maximale en degrés Celsius les réfrigérateurs sont-ils garantis de fonctionner? Jusqu'à quelle température Alors il y a différentes classes climatiques. Là on parle de la classe maximum, donc les tropicalisés. Donc la température ambiante de la pièce. D'accord Cédric? D'accord. C'est clair? Ouais, ouais. Vous dites? 8 degrés?
Oui, vous n'avez pas compris la question. Non, j'ai pas compris alors. Catherine, Bah, moi non plus, j'ai pas compris. vous avez répondu. 4. Guillaume? J'ai mis 16. Eh oui, la personne n'a compris la question. Et pourtant, je l'ai bien dite. Vous l'avez comprise, tout le monde dans le public l'avait bien comprise. Maître Barreto, on avait bien compris. Hein. Oui, la température ambiante, donc de la pièce extérieure. Ah oui, la température ambiante. moi Et aussi, alors voilà. peut-être Ouais, qu'effectivement c'est vous avez pareil. compris la température intérieure. La réponse, ils sont garantis jusqu'à 43 degrés. Ben écoutez, dans la confusion la plus totale, c'est quand même Guillaume qui est le plus proche. Je suis désolé pour cette confusion, mais dans la mesure où elle était totale. Catherine, vous perdez un pote, mais restez avec nous parce que les Touloulous vont se mettre en place. Elles sont parties tout Touloulou là-bas, car ça va être la question corps. Ça va être la question. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations assez délicates? À un moment donné, pendant un câlin, Guillaume, il y a eu un truc, vous voyez, il y a eu quelque chose. C'était pas pendant un câlin en fait, c'était. C'était pas pendant un câlin. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? En fait, j'étais en discothèque. Il était en discothèque. J'avais un peu abusé d'alcool, on dira. Et en fait, je me suis fait attraper dans les toilettes par une fille. Mais c'était contre ma volonté aussi, hein, quand même. Hein. Je tiens à le préciser. C'était à l'insu de mon plein gré? Ouais, c'est ça, j'étais. Oui. Vous la connaissiez? Bah, je l'avais vue une fois dans la soirée. Non, je le crois pas, ça, c'est pas possible. Mais elle était bien, elle était comment? Bah, je pense. Enfin, je sais plus. Comment ça? Mais attendez, il y a un beau... J'en ai des vagues souvenirs, on dira. Vous avez des vagues souvenirs? Ouais. Mais c'était pas un rêve ou... Non, 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 non. C'était On me l'a confirmé après. On vous l'a confirmé. C'est-à-dire? Bah, on m'a vu entrer dans les toilettes avec la fille et ressortir des toilettes avec la fille. L'abus d'alcool est dangereux. Pour la santé, oui. Je crois, hein, là. Catherine, il y a des moments, un moment où vous êtes retrouvée un peu... Vous voyez, un petit peu... Ouais. Genre... Du genre, j'étais avec mon ex, Ah, celui qui... non, un autre. On était partis à Center Park en week-end. Oui, Donc il y a plein de piscines. oui. Et puis papa n'écoute pas. Pourquoi papa est là? Oui. Papa, n'écoutez pas, s'il vous plaît. Merci. Oui? Et bon, on avait fait un petit câlin dans la piscine, sauf bah, qu'il y avait des gens à côté. Et il y avait des enfants avec des masques. Voilà. C'est vrai qu'on voit bien avec les masques. Est-ce qu'il y a un moment donné où on s'est retrouvé dans une situation délicate, Cédric? Vous voyez, une situation Pas trop délicate, non, je dirais ça autrement. On va dire insolite. insolite, Oui, bah, c'est aussi en boîte que ça s'est passé. en boîte? Oui. Oui. C'est comment j'ai rencontré ma copine en fait. Comment avez-vous rencontré votre copine, Cédric? Eh bien en fait, moi aussi j'avais un peu abusé de l'alcool. Oui. Et donc bah, il y a une jolie demoiselle qui est passée devant moi et puis bah, je l'ai embarquée. Et donc ça fait 3 ans et demi que je suis avec. Et elle a dit oui comme ça tout de suite? Oui, C'est génial. c'est génial, C'était gonflé, mais c'était génial. il faut les oser. Il fallait oser. Audrey, il y a un moment donné quelque chose qui vous a vraiment marqué Oui, mais ça n'a rien de sexuel. Ah mais... C'est une anecdote. En fait, j'en ai plein, mais enfin là, c'est pas. Enfin, ça n'a rien à voir avec la question coquine, en fait. C'est-à-dire... Elle va nous parler de son réfrigérateur. Attendez. Expliquez-moi. Non, il y a quelques années, j'ai fait la descente de la Lesse en canoë. Oui. Et avec des amis, on a décidé de s'arrêter pour manger. Et il pleuvait. Et on devait garer, enfin si je peux dire ça comme ça, nos canoës. Et on l'a fait sur une pente, mais une pente assez... Pentu. Et donc j'ai pris la ficelle du canoë, mon ex-petite amie le poussait. Et donc c'est moi qui me suis chargée de monter pour l'accrocher. Et lorsque j'ai voulu enjamber la ficelle pour passer de l'autre côté pour aller manger, mon pied a glissé. J'ai fait une chute terrible et je me suis arrêtée, les jambes écartées sur la pointe du canoë. Voilà. Ça fait mal. Ah bah oui, oui. Marcher comme ça. Oui, je me doute, c'est pas évident, hein. C'était pas évident, non.
Mes amis, en compagnie des Touloulous de Sinamari, voici la question coquine. Nous pays, j'en passé, bâti aristocrate, qui vit faire politique pour changer l'économie. Quelques mandats après, y billet, engagement, y pas cher, bon. Alors on danse, revenez en place en ce qui nous concerne, car je vais vous poser la question. Sur 100 femmes, combien n'aiment pas se déshabiller devant leur animal de compagnie? On réfléchit, on se gratte la tête et la musique continue à battre son plein. Il n'y a pas de souci. Guillaume, dans la joie et la gaieté, vous dites 21. 21. Catherine, Je crois que j'ai mis 56. dans la joie et l'allégresse. 56. Pudique alors pour vous, hein? Un peu pudique. Vous avez un animal de compagnie, non? Mes parents en ont 2. Et alors, se déshabiller devant eux, non? Il y en avait un en particulier qui était très vicieux. C'est pas vrai. Il aimait bien nous regarder, ouais. Ah ouais? Pendant que vous vous déshabillez tout ça? Ouais, même aux toilettes. Aïe, 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 aïe. Je comprends votre réponse alors. Cédric, vous avez répondu 40. 40. La réponse en régie est de 18. Guillaume est le plus proche de la réponse. Et merci au Touloulou. Catherine, vous avez tapé un petit peu haut. Oui, c'est à cause de cet animal, mais... Je suis dégoûtée, hein. Ah zut! Les filles ont perdu, les hommes ont gagné à midi. Oh là là. Ça va, Audrey? Oui, super, Jean-Luc, merci. Et vous? Moi, je vais bien, je vais continuer avec les garçons. Ouais, je vais pas trop vous manquer. Je peux rester avec vous si vous voulez. Hein. Mais j'ai bien compris de ce côté-là. Je vais quand même vous offrir, parce que comme ça, moi, je suis sûr que je ne vous manquerai pas un appareil photo numérique. Comme ça, vous aurez ma photo. Génial, merci. Voilà, comme ça, ce sera plutôt sympa. Sympa? J'en profite. Et on offre un appareil photo numérique à Catherine, mes amis. Et n'oubliez pas quand même qu'il y a le 3680 à votre disposition pour gagner jusqu'à 10 000 €. Pourquoi pas aujourd'hui? Allez-y, 3680. Alors bon, c'est la journée des infirmières. Compresse. Excusez-moi, bon, il y a que les garçons là maintenant, mais bon, je suis été en grande discussion avec Compresse. Compresse, je sais, il est très très joli ton bouquet de fleurs, je sais qu'il est beau ton bouquet de fleurs. Avec Compresse, elles sont obligées de porter des pantoufles, vous savez, des petites mules dans les hôpitaux, les petites mules blanches, tout ça et tout et tout. Alors, gros débat, pour ou contre la pantoufle à la maison? Guillaume? Contre. Contre la pantoufle? Ouais. Pourquoi, pour vous, la pantoufle, ça fait quoi la pantoufle? Ça fait moche. Ah, parce qu'il y en a, elles sont vraiment horribles. Cédric, est-ce que vous avez des pantoufles? Ah oui, je suis pour. Vous portez des pantoufles à la maison? Oui. Quel genre de pantoufles? Petite pantoufle bleue avec des nounours dessus. Alors, première question sur 100 hommes, combien portent des pantoufles à la maison, justement? Alors à Question. propos de pantoufles, Jean-Luc, c'est la Sainte-Achille, donc bonne fête à tous les talons. Oui, merci infiniment. Ça va très loin. Bonne fête à tous les Achilles. Talons d'Achille. Cédric, vous répondez? Je dirais 60%. 60%. Plus ou moins pour vous, Guillaume? Ah, je dirais plus. Plus? Alors que vous en portez pas. Non. Ouais, moi, je suis une exception, c'est pour ça. C'est vrai que vous êtes un peu exceptionnel, hein? Ouais. Ouais? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vendeur d'articles de sport. Ah oui. Ouais. Réponse? Ah non, c'est moins 40. Cédric, notre ami plombier, qui vient d'ouvrir son entreprise sous les yeux de sa petite amie. Question suivante. Elle est en musique. Je
s'enseigne encore, journée internationale des infirmières mondiales. Ma petite compresse, n'oublie pas quand même que la résultante de tous les mots, c'est peut-être le 36 80 36 80 jusqu'à 10 000 euros. Ça peut peut-être mettre du beurre dans les épinards, comme disait ma maman. Combien de jours, au minimum, après en avoir fait la demande, est-il possible de consulter son dossier médical? Nous parlons des admissions à l'hôpital où l'on constitue un dossier médical. Guillaume, vous diriez 50 jours. 50 jours. Cédric? Moins. Moins très rapidement. Pourquoi vous n'auriez pas pu être médecin du tout, Cédric, vous? J'ai horreur des aiguilles. Pas terrible. Ah non, les seringues, c'est pas mon truc. C'est rien que pas. Guillaume, vous, c'est... Trop d'études. Qu'est-ce qui se passe? Les études, c'est pas ça? Ah non, moi les études, ça fait Ah ouais. pas deux. Réponse est... Ah oui, 2 jours après. Cédric, c'est beaucoup moins. Notre ami plombier va bien. Question suivante, c'est une question deuil. La dernière fois où on vous en a mis plein les yeux, c'était, Guillaume? Bah, c'était avec mon ami qui est dans le public là. Ouais. On a été faire des parties de pétanque et je me suis fait. Il m'a battu. Il m'a battu. Ouais. Il a été trop fort pour moi, on dira. D'accord. Ouais. Vous jouez, vous aimez bien la pétanque, hein? Ouais, j'aime bien tout ce qui est boule. Je comprends. En sport, hein, pas. Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr, Ouais. écoutez, vous tirez, vous pointez? Je tire. Bien. Question suivante, question sur les yeux. Quel diamètre en millimètres la pupille d'un œil humain peut-elle atteindre au maximum? Je dis bien la pupille. En effet, c'est l'orifice qui permet à la lumière d'entrer dans l'œil. Donc, le diamètre est contrôlé par l'iris comme un diaphragme d'appareil photo. Plus ça s'ouvre, plus la lumière rentre. En millimètres, la pupille d'un œil. Je dirais 12 mm. 12 mm. Jeu du plus ou jeu du moins, Guillaume? Plus. Plus. La réponse, la pupille. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Nathalie d'Orléans. Bonjour, Nathalie. Que me vaut-il? J'entends quelqu'un au téléphone. Que me vaut-il votre venue? Eh bien, ce qui me vaut, c'est que grâce à toi, Jean-Luc, ou vous, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je viens de gagner 10 000 euros. Vous avez gagné 10 000 euros par l'intermédiaire du 3680. Voilà. Vous avez été tirée au sort, Nathalie? J'ai été tirée au sort, mais en plus, c'est grâce à ma maman que j'ai gagné. Oui. Parce que c'est elle qui joue pour moi, en plus. Oui. Donc, comme tout à l'heure, j'ai vu, puis que j'ai entendu, ça me met du beurre dans les épinards. Grâce à ma maman. Eh bien, grâce à maman qui a composé le téléphone, on peut envoyer des SMS. Vous habitez où géographiquement? À Orléans. À Orléans. Voilà, Orléans, à 100 km de Paris environ. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nathalie? Eh ben, je travaille à la poste. Ah, d'accord. Voilà, et puis ben, on m'a appelé, j'étais en train de travailler. Oui, Et puis ben, je me suis demandé ce qui se passait. bien sûr. Hein, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un huissier qui me téléphone. Oui, Et quand ben, il m'a annoncé la bonne nouvelle, j'en ai tout tremblé de tout mon corps. oui. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas arriver à moi. Et puis voilà. Et ça vous est arrivé? Et oui, ça m'est arrivé. Je vous embrasse fort, Nathalie. Moi aussi. Merci de nous avoir, bien sûr, téléphoné Je vous à tout le monde. pour nous dire votre joie. Et je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie, Nathalie. Alors, Guillaume, en millimètres, le diamètre, est-ce plus de 12 millimètres? Mes amis, Cédric monte sur l'escalier. La réponse est 8. Notre ami plombier, bravo. Restez en place parce qu'on va offrir un cadeau à Guillaume. Guillaume, juste, je crois que ça va faire plaisir. Tu vas partir avec qui tu veux, mais qui tu veux, un copain, une copine, maman, papa, ta sœur, qui tu veux, pour un week-end dans un hôtel gastronomique, restaurant, très sympathique, à profiter à deux. Sympa? Ouais, c'est cool. C'est cool? Eh ben, t'as été très très cool toi aussi. Merci d'avoir été aussi cool.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, si vous venez de nous rejoindre, il vient de créer sa société, il a 25 ans, il est plombier, il est venu avec sa petite amie. Je vous demande d'applaudir Monsieur Cédric. Anne et sa compagne, elle est dans le public. Vous êtes très mignons tous les deux, je suis très content de vous accueillir. C'est pas évident de monter sa société à 25 ans. Attention mesdames et messieurs, déjà 250 € pour l'ouverture de la foire de Paris et faire la foire à volonté. 250 € pour vous, pour un téléspectateur, comme le disait tout à l'heure, bien sûr, Nathalie d'Orléans. Ça peut sonner chez vous, les 10 000 €, jusqu'à 10 000 €. Les téléspectateurs gagnent la même somme que vous. Michel Fugain chante. Il a commencé son Big Bazar, mais en quelle année? Le Big Bazar, c'était sa première troupe, son premier... Le Big Bazar, Michel Fugain et le Big Bazar, attention mesdames et messieurs, c'était soit en 1952, soit en 1972. Bon anniversaire, Michel. C'est l'anniversaire de Michel Fugain. Bon anniversaire à vous, Michel. Je dirais en 72. Réfléchissons 2 secondes, en 72. Réponse 72, c'est la bonne réponse. Oui, parce qu'en 1952, il avait 10 ans, c'était peut-être un peu jeune. 500 € pour vous, 500 € pour un téléspectateur qui s'inscrit par SMS, marche au 6 13 13 ou par téléphone. Deuxième question. Dans un corps humain de 70 kilos, combien y a-t-il de kilos d'hydrogène? 1 kilo ou 7 kilos? Réfléchissons, prenons notre temps. Qu'est-ce que l'hydrogène, mon ami? Définition. Eh bien, c'est un gaz, l'hydrogène. Vous savez, avec l'oxygène, ça se combine pour faire de l'eau. C'est l'élément le plus simple, d'ailleurs, sur la table des éléments périodiques, l'hydrogène. Donc il y a 1 kilo Ou 7 kilos d'hydrogène. Je dirais 7. 7. 7. Réponse 7 kilos d'hydrogène. Oui, 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 les amoureux. Oh là 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 là. Là, ça va bien, là. Hein. Ça va bien, là. 1 000 € pour vous, 1 000 € pour un téléspectateur du 3680. Question suivante, c'est la journée internationale des infirmières. En moyenne, une infirmière réalise combien de soins par jour dans un hôpital? Soit 87 soins, soit 287 soins par jour en hôpital. Prenez votre temps, il y a pour l'instant le sans faute au bout de votre réponse. Je dirais... Vu qu'il en manque beaucoup, vu qu'elles ont beaucoup de boulot, je dirais 287. 287 soins en moyenne. Anne, vous êtes d'accord? Vous faites la grimace, Anne? Moi, je sais pas trop, mais j'aurais dit moins quand même. Vous auriez dit moins tout de même. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne, dans la vie? Elle fait des études. Des études. En art plastique. En art plastique. Réponse est 287. 2 000 € pour vous. 2 000 € pour un téléspectateur. On tente les 10 000 €. Pour notre ami plombier, ça va? Ça va. Vous aimez les chats? Je préfère les chiens. Mais c'est pas grave, on fera avec. Faut faire avec. Eh, les aristochats? Venez sur la dernière marche. Je voudrais quand même qu'on applaudisse fort les Touloulous. Les superbes Touloulous, les danseuses. Ah mon Dieu, la Guyane, que c'est beau. Alors, Aristochats, écoutez bien, parmi ces 4 races d'animaux, il y a 10 000 €. La pression est grande, comme on dit chez les plombiers.
Parmi ces 4 races d'animaux, combien sont des races de chats? Le persan, le taufort, le siamois, le chartreux. Ce n'est pas évident. Le persan, le taufort, le siamois et le chartreux, c'est la réponse à 4 propositions qui sont 1, 2, 3, 4. Dans un premier temps, il y a 10 000 €, vous diriez... Ouais, je connais vraiment pas les chats. Vous connaissez vraiment pas les chats. Réflexe. Je dirais 3. Vous diriez 3 dans un premier temps. 10 000 €. Retournons-nous vers nos invités qui sont restés au pied de l'escalier. Guillaume, êtes-vous d'accord ou pas d'accord derrière la Touloulou? D'accord. Vous êtes d'accord? Ouais. Audrey, êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Plutôt d'accord. Plutôt d'accord, Audrey. Catherine, sur votre droite, donc sur la gauche de nos récepteurs téléviseurs. D'accord aussi. D'accord aussi, il y a 10 000 € en jeu. Les gens téléphonent là au 3680 parce qu'ils se disent il y a peut-être 10 000 €, quoi qu'il arrive, il y a déjà 2 000 €. Je me dois de vous demander si l'on valide définitivement. Bah oui, on va valider. En cette Saint-Achille, aujourd'hui, jeudi 12 mai 2005. Anne, vous êtes contente du choix? Oui, d'accord. Première case que l'on ouvre pour 10 000 €. La 4. La 4. Regardons s'il y a cette somme susdite, susnommée. Bien sûr, il y a donc une race de chat qui ne fait pas partie, bien sûr, des 4 nommés. C'est le chat taufort. Oui. C'est vrai que le chat taufort, je remercie bien sûr nos auteurs de cette... Le chat taufort n'en fait pas partie. En revanche, persan, siamois, chartreux. Deuxième case que l'on ouvre. Il a une. 10 000 €. 10 000 € pour un téléspectateur. Là, je dis, ruez-vous sur vos téléphones, sur vos SMS. 10 000 €, 10 000 €, 10 000 €. Ouh là 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 là. Cédric, vous habitez quelle ville? Luzarches. Luzarches. Vous avez ouvert votre société il y a 1 an, je le rappelle, c'est ça votre entreprise? Oui. Plombier. Plombier. Vous êtes seul à travailler? Je suis seul pour le moment, oui. Pour le moment. Votre petite amie est étudiante. La dernière case va s'ouvrir pour 10 000 €. Personne ne pourra y toucher, juste vous et la personne de votre choix. Regardez. Chartreux, siamois, persan, c'est la bonne! Venez, 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 venez. Venez. Regardez comme ils sont heureux au milieu bien sûr des Touloulous. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que tout va bien chez vous parce que chez nous, regardez, il y a de l'émotion. Et je vous souhaite de belles choses. Merci.